Antoine Chomsky, bonjour. Bonjour. Vous venez présenter à Avignon votre one-man show en attendant Claire Chazal. Alors, je vous avouerai que je ne vous connaissais pas et que des membres de l'équipe de la télé du Off, toujours à la pointe, m'ont dit « mais tu ne connais pas Antoine Chomsky, va le voir ». Ils m'ont réservé une place, je suis venue et vous m'avez convaincue. Vous êtes drôle sans être lourd, trash sans être vulgaire et c'est de plus en plus rare. Et surtout, vous posez de véritables questions sans en avoir l'air. On regarde une bande-annonce. Bonsoir, je m'appelle Antoine Chomsky, matricule 821103. Je suis ici dans le cadre d'un programme de réinsertion des détenus par l'humour. Youpi. C'était en 97. J'étais à la fistinière. Et je peux te dire que quand tu te retrouves avec un anneau pénien et un pompier majorette qui tartine l'oignon avec sa crème câline pour les fesses afin de t'insérer un plug anal de la taille d'un cactus du Nevada, tu te dis comme Gandhi chez Flunch. Waouh, c'est un peu copieux, non? Moi je me fais le Franck avec un F comme fuck you. Hier, j'ai vu une vidéo de vaginoplastie. C'est bien. Je sais pas, je connais pas ce groupe. Alors, pratiquement tout l'extrait est sur le sexe, je ne l'avais pas vu avant, mais ça ne Oui, parle pas non, que mais de oui, sexe. c'est pour ça que j'aime bien. Ce n'est pas lourd. Sexe. Non, non, là, c'est particulièrement un extrait du spectacle où, effectivement, c'est un débat sur la pornographie entre des détenus un peu, Oui. un peu spéciaux et un psychologue. Donc, forcément, l'extrait. Alors, j'avais une première question, c'est est-ce que vous n'êtes pas trop déçu de ne pas être reçu par Claire Chazal, mais par ma propre personne? Non, non, tout va très bien. Ça se passe bien. Bon, très bien. Alors, vous commencez, on le voit dans l'extrait, votre spectacle en prison, et on comprend au fur et à mesure qu'est-ce qui vous a amené là, avec ces co-détenus un peu particuliers. Et finalement, c'est quelque chose d'un peu dur, mais qui touche beaucoup de gens, c'est la reconnaissance de votre mère. Vous cherchez à l'impressionner, à ce qu'elle soit fière de vous, parce qu'elle ne vous regarde pas. Alors, j'avais une question. On sent un peu le vécu. Est-ce que votre mère a vu ce spectacle et qu'est-ce qu'elle en pense? C'est tout ce qui est dans le spectacle est une fiction pure. D'accord. Ben, vous êtes très bon comédien. Alors. Non, non, c'est que je voulais effectivement parler de ce problème qui est actuel, du manque constant de reconnaissance. Tout le monde, que ce soit sur les réseaux sociaux, tout le monde essaie de se créer une fausse vie. Et là, effectivement, là, c'est un jeune homme qui n'est pas forcément le plus futé de tout le monde, mais j'aime bien les personnages populaires, et qui veut à tout prix avoir de la fierté dans les yeux de sa mère, qu'il n'arrive pas à avoir, parce que sa mère a une seule passion dans la vie, c'est Claire Chazal. Elle lui a dit un jour par erreur, elle dit, si tu fais le journal de 20h, là, tu vaudras quelque chose. Et les vidéos de chatons aussi. Et les vidéos de Charioulou, effectivement. Et du coup, forcément, voilà, bah, il fait son histoire fait qu'il va faire des bêtises parce qu'il fait tout pour attirer l'attention de sa mère et il fait n'importe quoi. Alors, vous faites aussi un portrait très dur du milieu de la musique et des télécrochets, notamment. Et vous êtes passé vous-même par des télécrochets, mais d'humour, hein, en tout cas un qui est On ne demande qu'à en rire, présenté par Laurent Ruquier. Et là, vous donnez au public à voir l'envers du décor, caricaturé, évidemment. Pourquoi ça vous a inspiré à ce point-là, cette expérience? Non, parce que ça, de toute façon, je l'avais écrit avant de faire cette émission de Ruquier. Moi, je sais qu'à la base, j'étais pas trop partant, et puis j'ai fait la dernière saison. Non, c'est ma vision de la musique, parce que je suis un amoureux de... Je suis musicien à côté, j'écoute tous les styles, que ce soit du classique, j'ai un amour profond pour le rock. Mais c'est vrai que j'ai une profonde tristesse assumée quand je vois Énergie 12 et la soupe musicale qui se répand un peu partout. Et de voir toute une génération, je vais parler un peu comme un vieux con alors que j'ai 32 ans, mais de gens qui ne connaissent plus vraiment la musique, qui ne savent plus d'où viennent les classiques, qui pensent que quand Rihanna fait un tube, elle l'a produit alors que c'est une reprise d'un chanteur des années 50, choses comme ça. Et j'aime... Pour moi, c'est important la culture musicale, c'est important de savoir qu'aujourd'hui, ce qui se crée, c'est parce qu'il y a eu des mecs qui ont fait plein de choses avant. Et on est face à des gens qui pondent une espèce de soupe informe, et ça m'énerve, mon cœur de musicien, tout simplement. Vous avez besoin d'en parler. Comment vous vivez votre expérience avignonnaise? C'est la première? C'est la troisième. La troisième? Je la vis chaudement. Chaudement? Je ne suis pas adapté pour 42 degrés. Je crois que pas grand monde. Un de vos amis m'a dit que vous tractiez. Oui. Et
bizarrement, ça m'a fait bizarre. C'est-à-dire que j'ai pas encore vu de personnes qui faisaient des one-man shows, qui avaient été vues plus ou moins à la télé et qui tractaient eux-mêmes dans la rue. Est-ce que c'est un choix ou c'est parce qu'il vous manque du public? Moi, le jour où j'étais là, c'était complet. Hein. Non, mais on est complet depuis le début du festival, mais j'aime bien. C'est bizarrement, c'est addictif de tracter les gens, mais parce qu'en fait, ça permet de parler un peu plus, parce que c'est vrai qu'après le spectacle, bon, on bougeait un peu vite à droite à gauche, mais non, j'aime bien rencontrer les gens, pour de vrai. J'aime bien leur expliquer un peu le contenu du spectacle, et quelque part aussi, je cible un peu les spectateurs que j'ai envie d'avoir dans ma salle. Ouais. Parce que c'est quand même un humour particulier, comme vous avez dit au début, il faut aimer les choses un peu trash, un peu grinçantes, même si je cherche pas à choquer les gens pour les choquer, il y a un propos derrière. Mais du coup, tout le monde n'est pas forcément réceptif à ce genre d'humour. Oui, et puis vous nous mettez face à nos contradictions. Hein. Moi, j'aime les vidéos de chats et je trouve ça débile. Et vous me mettez mais face moi aussi, à je ça, peux passer voilà. des heures là, devant ces trucs un peu abétissants, mais ça fait du bien. Ouais. Mais du coup, j'aime bien discuter avec les gens, voir avec qui je veux bien m'entendre. C'est un peu, je fais du speed dating de spectateurs. En fait, si ça match, je les invite à voir mon spectacle. Et en général, tous les gens avec qui je parle viennent voir le spectacle. Et j'aime bien rediscuter avec eux quand je les recroise dans la rue après. Alors, on va redire où est-ce qu'on peut vous voir. Donc, c'est En attendant Claire Chazal, à 17h35 au Théâtre des Vents. C'est tous les jours? C'est tous les jours, jusqu'au 26. Super. Ben, je vous remercie.